Mak TV. Pertinente, qui soit à mesure d'homme, qui soit adaptée à la situation. Et nous espérons qu'avec tout ce travail qui est en train d'être fait, nous arriverons à soulager assez considérablement ce qui pourrait arriver, Inch'Allah, si l'hivernage arrive pluvieux comme on l'attend. Nous ne pouvons pas le dire, le président l'a dit, le Premier ministre l'a répété, et je le dis inlassablement, on ne peut pas garantir qu'il n'y en aura pas d'inondation. Ce que nous pouvons simplement dire, c'est que tout ce qui peut être fait avant les inondations, avant l'arrivée de l'hivernage, est en train d'être fait. J'ai déjà dit à toutes mes équipes que dans 2 semaines, je ferai encore le tour de tous les sites, tous les lieux que j'ai visités pour refaire un autre état des lieux, pour m'assurer que le travail est en train d'être déployé dans la cadence que j'ai indiquée, pour nous assurer qu'on ne laissera rien de côté, on ne veut pas faire d'erreur de ne pas avoir fait ce qu'il fallait à temps. Maintenant, il est évident que si nous arrivons avec les dégâts à passer l'hivernage, et je dis au peuple sénégalais qu'une fois que l'hivernage arrivera, si des inondations à Dieu ne plaise, si elles avaient aussi lieu, nous serions encore sur le terrain avec les populations, la main dans la main pour continuer à travailler et aider à soulager. Mais c'est après, bien entendu, que toutes les politiques sur lesquelles nous sommes en train de travailler pour trouver des solutions structurelles et durables, qu'elles seront déployées. Nous y travaillons en parallèle à tout ce que nous faisons en ce moment et nous avons bon espoir que, Inch'Allah, le phénomène des inondations sera maîtrisé dans les années à venir avec les nouvelles politiques que nous mettrons en place. On ne peut pas venir à bout de ces phénomènes naturels définitivement, même dans les pays les plus développés. Il arrive avec le changement climatique qu'ils aient des problèmes de cette nature. Mais ce qui est constant, c'est qu'il ne faut jamais baisser les bras et penser qu'on ne peut rien faire. Nous avons décidé d'agir et de trouver des solutions à tous les problèmes. Nous ne détournerons jamais le regard quand la population sera en difficulté. Nous serons présents avec elle et continuer à faire ce travail. Donc au total, je voudrais me réjouir de cette journée et remercier tous ceux qui m'ont accompagné depuis ce matin à 9h. Donc c'est toute la journée sur le terrain. Et nous y retournerons bien très vite et à chaque fois que nécessaire. Et ce ne sera pas seulement à Dakar, nous irons aussi faire la même chose sur le terrain dans les autres régions, puisque le problème des inondations, les points noirs et les espaces vulnérables, ce n'est pas qu'à Dakar, c'est un peu partout dans le pays. Donc nous ferons en sorte que partout le travail soit engagé. Je voudrais finir pour lancer encore une fois un appel au peuple sénégalais, à la suite du président de la République et du Premier ministre, pour dire qu'on ne pourra jamais, nous, à l'échelle du gouvernement, trouver toutes les solutions aux problèmes qui sont complexes et qui sont là depuis très longtemps. Ce n'est que par l'appui de nos communautés, l'engagement citoyen et le changement de comportement qu'on arrivera à atténuer les difficultés et même à transformer le pays ensemble. Si nous avons nous nous sommes donné autant de peine, si nous avons pris autant de temps, mobilisé toutes nos énergies pour curer, nettoyer, financer, mis autant d'argent, il serait dommage que dès le lendemain, partout, les gens retournent aux vieilles habitudes de jeter des ordures dans les canalisations, de boucher les voies de circulation d'eau. Les gens s'installent partout où ils veulent, bloquent les voies. Ça, tant qu'on sera avec des comportements comme ça, on ne pourra pas résoudre les problèmes. Il faudra que nous arrivions à prendre conscience qu'un citoyen qui aime son pays, ce n'est pas seulement dans le discours, c'est aussi dans la pratique, c'est dans l'action. Et les autorités, les plus hautes autorités de ce pays donneront et montreront l'exemple. Dorénavant, vous verrez le président, le Premier ministre et tous les ministres du gouvernement, partout, tout le temps, à chaque fois que besoin, être sur le terrain avec les populations pour montrer l'exemple. Et nous appelons les Sénégalais à suivre cette cadence pour que nous allons, par exemple, dans 2 semaines, arriver à la Tabaski. Il serait dommage que ce que nous constations d'habitude à chaque fête de Tabaski, les gens comme moi, malheureusement, qui jettent les abats, les déchets des animaux et autres dans les égouts, dans les canalisations et autres, qui obstruent et nous font reculer sur tout le travail qu'on a fait. Ça, ce serait très regrettable et dommage. Donc je lance vraiment un appel, qu'on soit citoyen. Et je suis sûr que la SONAGED, comme elle le fait d'habitude, sera sur le terrain dès le jour de la Tabaski, qu'on se donne la peine de poser les déchets là où il faut les mettre pour que le ramassage soit fait. Et aussitôt après la Tabaski, on lancera encore un appel à l'ensemble des Sénégalaises et Sénégalais
pour refaire un nettoyage sur les canalisations. Et nous allons continuer la même chose jusqu'à l'hivernage, et même pendant l'hivernage, à chaque fois que nécessaire, nous ferons ce qu'il faudra faire. Donc vraiment, de vifs remerciements aux Sénégalaises et Sénégalais qui nous ont rassurés sur leur engagement à aider, à être là et à faire le travail qu'il faut. On n'a jamais assez fait lorsqu'on fait face à des problèmes aussi complexes. Nous sommes dans des pays en développement. Nos pays n'ont pas de moyens. Nous arrivons au pouvoir après 60 et quelques années d'une gouvernance que nous avons tous constatée. On ne dit pas que rien n'a été fait. Beaucoup de choses sans doute ont été faites. Mais nous pouvons tous constater que nous ne sommes pas arrivés au niveau où on était en droit d'estimer qu'on pourrait arriver à ce niveau-là. Ce qu'il faut maintenant, c'est de comprendre que la situation est complexe. Il nous faut nous mobiliser encore, plus de moyens, travailler avec plus d'efficacité, peut-être un peu moins de discours et de palabres, sortir des bureaux en ce qui nous concerne à chaque fois que c'est possible pour aller sur le terrain et comprendre avec les Sénégalaises et Sénégalais que ça ne se réglera pas en 2 jours. Nous sommes là depuis 2 mois. 2 mois, on a l'impression d'avoir été là depuis une éternité, tellement le défi est énorme, mais nous ne sommes là que depuis 2 mois. Et nous avons déjà déterminé l'ampleur de ce qu'il faut faire. Et vous l'avez dit, beaucoup de choses restent encore à faire et nous sommes conscients que nous devons parer à l'urgence. Tout ce que nous sommes en train de faire quasiment, c'est pour régler les questions d'urgence pour cet hivernage à venir. Mais parallèlement, au niveau de mon département, et c'est aussi le cas partout, bientôt le Premier ministre fera sa déclaration de politique générale et vous verrez déjà les axes de la future gouvernance des politiques publiques, de la vision de sa réalisation qui apparaîtront, et vous verrez qu'on ne sera plus dans des petites solutions. Ce sera une très grande ambition pour le pays, pour faire au moins beaucoup de rattrapage par rapport à des pays qui en 1960 étaient au même niveau de développement que nous, mais qui aujourd'hui sont parmi les pays les plus émergents au monde ou même développés, alors que nous sommes encore dans la catégorie des pays les moins avancés. Pourquoi? Parce que justement, nos politiques n'ont pas été toujours très bonnes, parce qu'il y a beaucoup de choses à réformer, à changer dans notre société. Et ça, évidemment, le gouvernement en est conscient. Le défi est énorme, mais évidemment, il est à portée aussi. Et on sait qu'on fera ce qu'il faut pour résoudre nos problèmes. D'accord.